Donc, Seyidati, pour faire baklawa version turque, donc on aura besoin d'environ 500 grammes de fruits secs concassés. Donc là, moi j'ai fait que des noix, mais vous pouvez bien mettre les noix, juz, louz et pistache idéalement. Donc noix, amandes et pistache. Et ensuite, vous mettez 3 ou 4 bonnes cuillères de sucre en fonction de ce que vous voulez mettre comme quantité de sucre et 3 cuillères de beurre fondu pour que ça fasse fondre le sucre une fois qu'on mélange. Et là, on va rajouter 2 cuillères d'eau de fleur d'oranger, pareil pour faire fondre le sucre et on mélange le tout bien comme il faut. Pour que ça se mélange, pour que le sucre s'imprègne des fruits secs et que vous obtenez une bonne texture. Une fois que c'est prêt, on passe à la pâte phyllo. Donc la pâte phyllo, on va avoir besoin de 14 à 15 feuilles, 7 en dessous et 7 au-dessus. Et au milieu, on va poser la farce. Et donc, on badigeonne bien le plateau avec du beurre. On pose nos feuilles et à chaque feuille posée, on rajoute du beurre fondu. Donc, on badigeonne bien du beurre fondu, sauf sur la toute dernière couche, parce qu'à la fin, on va couper le gâteau avant de mettre au four. Donc là, vous posez vos feuilles, vous badigeonnez avec du beurre et vous reposez l'autre feuille tout en laissant un peu de pâte sur les rebords pour que la farce ne dépasse pas. Et une fois qu'on a fait les 7 couches, là on rajoute la farce. La farce qu'on a préparée juste avant. On étale bien pour que ça soit homogène. Et ensuite, on continue à poser nos pâtes phyllo. Donc pareil, on pose une première, on badigeonne avec du beurre, on pose la deuxième, etc. etc. jusqu'à ce qu'on fasse 7 couches. Et à la dernière couche, attention, on ne met pas du beurre au-dessus. Il faut attendre qu'on coupe déjà. Moi, ici, je laissais de la pâte sur les rebords. Je remontais un petit peu sur le rebord. Mais après, je la redescendais un petit peu parce que je voulais pas trop couper et jeter, vu que j'ai pas la possibilité de les réutiliser. Donc, j'ai fait un petit peu ma radine. Mais vous faites comme vous le sentez. Donc là, c'est la dernière couche. On va enlever tout ce qui dépasse sur les côtés. Là, je l'ai fait en mode à l'arrache parce que j'avais vraiment pas le temps, donc j'ai fait vite fait. J'ai enlevé tout ce qui dépassait sur les côtés. Et ensuite, je coupe mon gâteau en petits carrés. Et il faut bien repasser le couteau 2 fois pour que ça coupe jusqu'au fond. Comme ça, quand ça cuit, le gâteau ne va pas rester collé au plateau en dessous et vous pourrez l'enlever facilement. Et là, du coup, une fois que c'est coupé, vous mettez une bonne quantité de beurre au-dessus pour que ça tahmar bien comme il faut dans le four. Là, on va préparer sherbet pour imbiber le gâteau. Donc, il faut savoir que c'est 3 quantités de sucre pour une quantité d'eau. Donc là, j'ai fait l'équivalent de 450 grammes ou 500 grammes de sucre et calculé pour avoir le tiers en termes d'eau. Donc, vous faites 3 verres de sucre avec 1 verre d'eau. Vous faites tourner sur le feu bien comme il faut jusqu'à ce que ça arrive à ébullition. Et au bout de 15 secondes d'ébullition, vous rajoutez le jus d'un demi-citron et vous laissez refroidir sherbet. Et une fois que ça refroidit, vous pouvez mettre sur votre gâteau, sur votre baklawa et c'est prêt. Et c'est bon. Et c'est bon. Bon appétit. Et on mange.